La parole qui donne la vie éternelle. L'Assomption de Marie. Première partie. Combien de jours se sont passés ? Il est difficile de l'établir avec certitude. Si on en juge aux fleurs qui forment une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire que cela fait à peine quelques heures. Mais si l'on prend en compte le feuillage d'olivier sur lequel sont disposées les fleurs fraîches et dont les feuilles sont déjà fanées, ainsi que les autres fleurs flétries, disposées comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'elles datent de plusieurs jours. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur nauséabonde. Au contraire, il flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne, tout cela est mélangé. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la fatigue. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne, posée sur le sol, l'éclaire par-dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant avoir commencé, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et, pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Soudain, une lumière intense inonde la pièce, une lumière argentée, nuancée d'azur, presque phosphorescente, qui s'avive au point de faire s'évanouir celle de l'aube et de la lampe. C'est une clarté pareille à celle qui a illuminé la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cet éclat paradisiaque, apparaissent des créatures angéliques dont la splendeur accentue encore la vivacité de la lumière. Comme lorsque les anges apparurent aux bergers, une danse d'étincelles de toutes couleurs jaillit de leurs ailes qui remuent doucement, provoquant un murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du lit, se penchent sur lui et soulèvent le corps immobile, puis, agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son, elles s'élèvent et sortent par un vide miraculeusement ouvert dans le toit, tout comme le tombeau de Jésus s'était ouvert miraculeusement. C'est ainsi que les anges emportent le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, donc soumis aux lois de la matière, contrainte à laquelle n'était plus tenu le Christ puisqu'il était glorifié dès sa résurrection. Le battement d'ailes des anges est maintenant puissant comme celui d'un orgue. Dans son sommeil, Jean a remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par l'écho des voix célestes, mais cette fois, il est complètement réveillé par cette harmonie et par un fort courant d'air qui, descendant par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit désormais vide et les vêtements de Jean, éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. Encore à moitié endormi, l'apôtre regarde autour de lui pour voir ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'un prodige a eu lieu. Il sort en courant sur la terrasse et, comme par instinct spirituel ou sur un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux de sa main pour regarder, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, mais en tout pareil à celui d'une personne endormie, monté de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et le voile s'agitent, peut-être par l'action du vent produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et qui avaient dû rester dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine de Gethsémani, pendant que les louanges puissantes de la troupe des anges se font toujours plus lointaines et donc plus légères. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel et, certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps et redevient vivante. Comme elle jouit désormais des dons propres au corps déjà glorifié, elle se dresse sur ses pieds. Jean regarde longuement. Le miracle dont Dieu le comble lui permet, contre toutes les lois naturelles, de voir Marie s'élever rapidement et sans aide vers le ciel, entourée par les anges qui chantent des Hosanna. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais exprimer ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible.
Toujours appuyé au muret de la terrasse, Jean continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu. On peut à juste titre employer cette expression à propos de Marie, puisqu'elle fut formée d'une manière unique par Dieu, qu'il a voulu immaculer pour qu'elle devienne une forme pour le Verbe incarné. Alors se produit un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui l'aime parfaitement. Jean assiste à la rencontre de la Mère très sainte avec son Fils très saint. Resplendissant, lui aussi d'une beauté indescriptible, Jésus descend rapidement du ciel, rejoint sa mère, la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, ils s'en vont à l'endroit d'où Jésus est venu. La vision de Jean est finie. Il baisse la tête. Sur son visage fatigué, on peut lire à la fois la souffrance de la perte de Marie et la joie de la savoir dans la gloire. Mais désormais la joie l'emporte sur la douleur. Il dit « Merci mon Dieu, merci. J'avais pressenti que cela allait arriver, et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. Cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude joint à la peine m'ont abattu et vaincu, au moment même où l'Assomption était imminente. Mais peut-être l'as-tu voulu, mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, c'est sûrement toi qui l'as voulu, tout comme tu as désiré que, cette fois, j'assiste à ce que je n'aurais pu voir sans miracle. Tu m'as accordé de la contempler encore, bien que déjà si loin, glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près de moi, et de revoir Jésus. Quelle vision bienheureuse, inespérée, inespérable. Quel don des dons de Jésus Dieu à son Jean. Quelle grâce extraordinaire. Revoir mon Maître et Seigneur, le voir près de sa mère, lui qui est semblable au soleil et elle à la lune, tous les deux d'une splendeur inouïe en raison de leur gloire et de leur bonheur d'être réunis pour toujours. Que sera le paradis maintenant que vous y resplendissez, vous, les astres majeurs de la Jérusalem céleste? Quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints? C'est le bonheur que m'a procuré la vision de Marie avec son Fils. Il a fait disparaître toute sa peine, toute leur peine, au point que la mienne aussi s'évanouit pour laisser place à la paix. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, 2 se sont réalisés. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, mon Dieu. Et merci de m'avoir donné de voir ce qui est arrivé à une créature très sainte, mais toujours humaine, pour me permettre de comprendre quel est le sort des saints et quel sera, après le jugement dernier, la résurrection de la chair et leur réunion, leur fusion avec l'esprit monté au ciel à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles du Maître, mais beaucoup douteront que après des siècles et des millénaires, la chair devenue poussière puisse se reconstituer en un corps vivant. À cela, je pourrais dire, en le jurant sur ce qu'il y a de plus élevé, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler mort sa dormition, a repris vie et avec sa chair réunie à son corps, a établi son éternelle demeure au ciel à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez, vous les chrétiens, à la résurrection de la chair à la fin des siècles et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints comme l'ont fait Jésus et Marie pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous en rendre témoignage. Vivez en juste pour pouvoir un jour prendre place dans le nouveau monde éternel en âme et en corps, près de Jésus soleil et près de Marie, étoile de toutes les étoiles. Merci encore mon Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle. Les fleurs tombées de ses vêtements, les feuilles d'olivier restées sur le lit, et conservons-les. Tout servira. Oui, tout cela servira à aider et consoler mes frères que j'ai vainement attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il ramasse même les pétales des fleurs qui se sont dispersées en tombant
et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors avec plus d'attention l'ouverture du toit et s'écrie « Encore un miracle et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, en tant que Dieu, est ressuscité de lui-même. Par sa seule volonté, il a renversé la pierre du tombeau. Et par sa seule puissance, il est monté au ciel, de lui-même. Quant à Marie, toute sainte, mais fille d'homme, c'est grâce aux anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel. Et c'est toujours à l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. L'Esprit du Christ est revenu animer son corps pendant qu'il était sur la terre, car il devait en être ainsi pour faire taire ses ennemis et confirmer dans la foi tous ses fidèles. Mais l'Esprit de Marie est revenu quand son corps très saint arrivait au seuil du paradis, parce que pour elle, il ne fallait pas autre dénouement. Puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean rassemble dans un linge les fleurs et les feuilles restées sur le lit, y ajoute celles qu'il a ramassées dehors et dépose le tout sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre et y place le petit oreiller de Marie et la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, regroupe les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle et les joints aux autres reliques. Il ferme le coffre et s'assied sur le tabouret en s'écriant « Maintenant tout est accompli aussi pour moi. Je suis désormais libre de partir là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allons semer la parole de Dieu que le Maître m'a confiée pour que je la transmette aux hommes. Allons enseigner l'amour pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance. Leur faire connaître les prodiges accomplis par le Dieu amour pour les hommes, son sacrifice et son sacrement et rite perpétuel, par lesquels, jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ par l'Eucharistie et renouveler le rite et le sacrifice comme il nous a commandé de le faire. Ce sont là les dons de l'amour parfait, faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que la moisson soit abondante et la pêche pour le Seigneur généreuse. L'amour obtient tout. Cela fait partie des derniers mots que Marie m'ait adressés à moi quand elle a défini ma place au sein du collège apostolique comme celui qui aime par excellence, l'opposé de Judas qui a été la haine, comme Pierre l'impétuosité et André la douceur, les fils d'Alphée la sainteté et la sagesse unis à la noblesse des manières, et ainsi de suite. Étant celui qui aime, j'irai, maintenant que je n'ai plus le Maître et sa mère à aimer sur la terre, répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je serai ainsi la continuation de Jésus et de Marie, qui furent l'amour parfait sur la terre.